Bonjour, cette vidéo est un extrait de la conclusion d'une masterclass que j'ai enregistrée il y a quelque temps pour la formation que je délivre pour les futurs habitologues, ces spécialistes qui analyseront les bâtis avant de réaliser quelque travail que ce soit, quelques travaux que ce soit, pour le faire de façon pertinente. Et donc, nous avons pris conscience dès le départ de la gravité de la situation qui vient de nous être confirmée par le GIEC ce début de semaine, à savoir que si nous ne changeons rien, notre vie va devenir vraiment compliquée. Il nous faut vraiment changer notre paradigme de consommateur que nous sommes. Et également, j'y aborde un peu, alors beaucoup dans cette masterclass, mais un peu dans cette conclusion, un autre point que le GIEC n'aborde pas, lui, c'est la raréfaction des ressources que nous vivons par ailleurs actuellement, d'ores et déjà, puisque beaucoup de matières premières sont en situation tendue. Et donc, ce que vous allez découvrir ici montre l'esprit dans lequel les habitologues sont formés et, j'espère, l'esprit dans lequel ils œuvreront. Donc, les contraintes ou pistes du futur. Il va falloir que nous redevenions sages. Et comme les oiseaux, il va falloir nous contenter de l'essentiel. Et pas que les oiseaux, d'ailleurs, les animaux, globalement, donc se contentent de l'essentiel. À savoir, c'est quoi l'essentiel? C'est vivre dans un milieu qui nous est favorable. Donc, se protéger des risques qui sont liés au bouleversement climatique que l'on connaît. Donc, notamment les risques de submersion, les risques d'inondation, de glissement de terrain, d'incendie de la nature qui nous entoure, etc. Donc, il faut que l'on se contente de ça. Et il faut que l'on se contente également de consommer ce qui nous est strictement nécessaire et pas plus. Parce que si on consomme trop, eh bien, on va aller encore plus vite vers la raréfaction des ressources et, au-delà de la raréfaction, un jour, le manque de ressources. Donc, voyons maintenant les contraintes ou pistes du futur. Alors ça ne va pas être le plus simple, ça va être accepter de ne plus faire ou acheter quand bien même, nous en aurions les moyens techniques. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais pourquoi vous vous privez de ça puisqu'on vous le met à votre disposition? Eh bien, nous devons d'abord contrôler si c'est juste. Et pour revenir à l'isolation, je reviens sur le discours qui m'a tant énervé, que j'ai entendu récemment de la part de gens, ou lu, de la part de gens qui, je le redis, sont des pointures dans l'amélioration énergétique des bâtis, qui sont aussi convaincus d'écologie, je n'en doute pas, et quand je les entends dire mais mettez plus d'épaisseur d'isolant puisque vous pouvez le faire, et puisqu'on vous en vend, eh bien non, on a les moyens techniques, mais il va falloir qu'on y résiste. Il va falloir que nous expliquions à nos clients que quand bien même ces moyens nous sont proposés, il faudra qu'on soit sage et nous poser les questions du pourquoi, du comment, du avec quoi et du jusqu'où. Il va falloir également accepter de ne plus faire ou acheter, en tout cas pas forcément autant et pas systématiquement, quand bien même nous en aurions les moyens financiers. C'est facile de résister quand on nous dit je n'ai pas les moyens d'acheter ça. Bah oui, c'est facile, quelqu'un qui n'a pas les moyens, je ne dis pas que c'est heureux, je dis que c'est facile pour lui de ne pas l'acheter, il n'en a pas les moyens. Ce qui est très difficile, c'est de se dire j'ai les moyens financiers, au-delà du fait qu'il y a les moyens techniques, on me le propose et j'ai les moyens financiers de me l'offrir, donc non, finalement, raisonnablement, je ne le peux pas, je ne me l'autorise pas. Il va falloir aussi qu'on aborde ces sujets-là au niveau de l'isolation, donc jusqu'où aller raisonnablement. Et il faut également que l'on accepte de ne pas aller aussi loin que ce serait possible quand bien même nous en aurions envie.
Et ça, c'est le plus difficile peut-être, hein. J'ai envie de, je veux me faire plaisir. Eh bien oui, je le peux, ça existe. Eh bien oui, je le peux, j'en ai les moyens. Eh bien non, je ne me l'autorise pas. Si ce projet n'est pas en cohérence avec le bien commun, ou si s'en passer est tolérable, eh bien à ce moment-là, si ça l'est, tolérable, et il faut revenir vers les voies simples. Et ces voies simples, quelles sont-elles, hein? Eh bien, c'est ce que l'on voit là, hein, c'est tout simplement, voilà, là, effectivement, on ne peut pas en sortir. Alors, il faut considérer qu'on ne peut pas en sortir. C'est simple, hein. Donc, et c'est aussi un message que l'on va devoir faire passer à nos clients, y compris sur l'isolation. Et ça n'est pas facile, parce que c'est sûrement, en ce qui concerne l'habitat, l'endroit, le point où ils ont le plus de propositions, hein, où on les emmène le plus vers le consumérisme, et où on les aide le plus. Quand, si même ils n'ont pas les moyens financiers, on les aide. C'est quand même difficile de se dire « Ah, ça ne me coûte rien, on me l'offre et je vais le refuser ». Ben oui, il faut qu'on ait le courage d'aller jusqu'à ce discours-là, hein. Et donc, il faut se dire que voilà, tel qu'on a la voie ici, ben à gauche, ce qui nous canalise, c'est le dérèglement climatique, et à droite, ce qui nous guide, c'est le manque de ressources. Donc, de toute façon, on a deux murs. On ne veut pas rentrer dedans. On veut éventuellement les suivre, donc marcher entre ces deux murs, mais on ne veut pas rentrer dedans. Eh bien, il ne faut donc pas qu'on les oublie, et il faut qu'on en tienne compte, hein. Il faut absolument que l'on tienne compte donc, de ce dérèglement climatique, de ces dérèglements climatiques. Il faut qu'on arrête cette fuite en avant d'émissions de gaz à effet de serre, etc., du fait de nos actions. Alors, c'est global, c'est difficile de se dire que en tant que consommateur, on a un pouvoir. Mais c'est vrai qu'on a ce pouvoir-là. Utilisons-le et incitons nos élus. Mais bon, là, je pars dans d'autres considérations. Nos élus et les responsables techniques, etc. Essayons de leur faire comprendre que voilà, il faut qu'ils arrêtent d'inciter les gens à consommer à outrance. Ça n'a aucun sens, hein. Quand bien même ça serait notamment, par exemple, pour l'efficacité énergétique, à les aider d'être plus dans le confort. Eh bien, ok, messieurs les responsables, mesdames les responsables, planchons sur ces sujets, mais en nous appuyant sur tous les éléments simples et non consommateurs dont on dispose. Revenir à l'utilisation de ce que la nature met à notre disposition de façon simple. Et en ce qui concerne les ressources, bah, c'est pareil, hein. Limitons nos consommations, et donc c'est toujours en faisant appel aux mêmes... C'est des bons sentiments, tout ça, effectivement, ce sont des sentiments, hein. Mais il faut qu'on aille vers ça, on n'a pas le choix. Sinon, demain, qu'est-ce qui va se passer, hein, pour les générations futures? Et si je consomme moi irraisonnablement, qu'est-ce qui va rester pour mon voisin, pour mon copain, mon ami, etc., ou celui que je ne connais pas, peu importe, qu'est-ce qui va lui rester, hein? Et qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour eux dans les générations futures? Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais néanmoins, hein, est-ce qu'on entre aujourd'hui dans le paradigme de demain? Alors, entrer dans ce paradigme de demain, c'est effectivement bon, ce discours presque humaniste, hein. On va me dire, ah ouais, mais toi, tu es un rêveur, etc. Oui, 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 je rêve. Je rêve pas de choses inaccessibles. Non, 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 non. Ça, non. Enfin, de temps en temps, je rêve encore de choses que je ne pourrais pas avoir. Mais ce dont je rêve, c'est des choses accessibles. C'est que demain, tous autant que nous sommes, nous prenions conscience des limites de notre planète Terre, que cette planète Terre, c'est notre seul habitat possible. Les exoplanètes, ils ne font pas rigoler d'ailleurs, non, ils me font plutôt pleurer, hein, les Jeff Bezos et compagnie là, qui rêvent de conquête spatiale, etc. C'est du grand n'importe quoi, hein. On n'a qu'une planète qui présente un biotope qui nous est favorable. Alors, ce n'est pas le biotope qui nous est favorable, c'est nous qui sommes adaptés au biotope, ce n'est pas la même chose, hein. C'est avec l'évolution
de cette planète, du climat, des conditions qui nous sont proposées, que nous avons évolué vers ce que nous sommes physiologiquement aujourd'hui. Il a fallu des générations et des générations pour ça. Et donc, on ne va pas pouvoir s'adapter comme ça du jour au lendemain à d'autres choses. Et donc, je rêve effectivement que nous arrivions dans notre activité d'habitologue à aider les gens à prendre conscience, à aider à aller vers plus de sagesse. Et comme c'est vraiment le plus souvent par le biais de l'isolation que les gens viennent vers nous, c'est très généralement, enfin pas généralement, non, on ne peut pas dire que c'est une généralité, mais dans l'immense majorité des cas où on fait appel à moi, et j'imagine où on fera appel à vous dans le futur, c'est précisément pour des notions d'isolation, de recherche de confort, etc. De temps en temps, c'est pour le bien de la maison, ok, bon, ça va aussi dans le bon sens, hein, mais c'est précisément parce que le plus souvent, c'est pour des raisons de confort et d'isolation et d'économie de chauffage que l'on fait appel aux futurs habitologues, que l'on fera appel aux futurs habitologues que vous êtes, que j'ai développé ce discours qui est quand même un peu sorti de l'isolation en général. Alors, on va y revenir, hein, et donc, puisque je le pense, vous êtes d'accord, vous êtes inscrit pour être habitologue, donc c'est que vous avez une sensibilité. Et donc, alors c'est pas facile, hein, ce que je vous dis de faire, ce que je vous dis de faire. Non, je ne vous dis pas de faire. Ce que j'aimerais que nous fassions tous, hein, parce que je n'ai pas à vous dire de faire les choses. Mais j'aimerais, par contre, que le réseau d'habitologues est un comportement, les habitologues est un comportement. Ça, oui, je l'aimerais. Et donc, que dire de plus sinon se répéter. Alors, ce que je